Bonjour, je suis Mickaël, technicien EPO-West. Aujourd'hui, on va vous présenter comment procéder à l'hivernage de votre véhicule. Première chose à faire, avant d'hiverner votre véhicule, il faudra effectuer une charge complète de vos batteries. Idéalement, 24 à 48 heures de charge sur le 220 volts. Ensuite, il faudra également penser à venir vidanger vos réservoirs d'eau propre, réservoirs d'eau grise et également cassette toilette. Avant d'hiverner votre véhicule, idéalement, ça serait bien de pouvoir nettoyer votre réservoir d'eau propre avec un produit qui s'appelle le Puratank. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. On va rentrer dans le détail des produits à utiliser pour votre véhicule. Donc une fois que vous avez bien chargé vos batteries, on va donc procéder à la vidange du circuit d'eau du camping-car. Donc, première chose à faire, vous allez venir ouvrir votre réservoir d'eau propre. Donc souvent vous avez un petit volant noir que vous tournez sur votre réservoir, ou également dans le fond du réservoir vous avez un bouchon. Donc on enlève ce bouchon, on fait s'évacuer l'eau qui se trouve dans le réservoir. Ensuite vous allez venir allumer votre pompe à eau sur votre panel. Ensuite vous allez venir ouvrir tous vos mitigeurs à mi-course entre eau chaude et eau froide. Laissez l'eau s'écouler. Une fois que vous n'aurez plus que de l'air à s'évacuer de vos robinets, vous viendrez couper à ce moment-là votre pompe à eau et surtout vous laisserez bien tous vos robinets en position mi-ouverture, eau chaude, eau froide. Il faudra également penser à venir vidanger la chasse d'eau. Donc appuyez également sur le bouton de la chasse d'eau. Beaucoup de véhicules équipés de chauffage Truma, vous allez retrouver ce petit boîtier. Ce petit boîtier, c'est votre frost control, ce qui est la sécurité du chauffe-eau. Concrètement, en dessous de 3 degrés, cette sécurité va s'activer et venir vidanger votre chauffe-eau. Dans beaucoup de camping-cars, vous avez également ce qu'on appelle les lits pavillons. Donc là, c'est vrai que sur ce modèle, on est sur un intégral, donc on est sur un lit pavillon qui est un petit peu dégagé du toit. Mais vous remarquerez qu'idéalement, c'est de descendre un petit peu votre lit. Pourquoi? Pour avoir une circulation d'air à se faire entre votre matelas et le toit. Certains véhicules, comme je disais, donc les profilés, on est vraiment sur un lit qui est collé au plafond et là, on a un risque d'humidité dû à la condensation air chaud, air froid. Donc lorsque votre véhicule est en hivernage, si vous êtes dans un bâtiment fermé, vous pouvez très bien laisser entrouvert vos baies. Vous remarquerez que sur le système de verrouillage, vous avez une petite languette, juste là, une petite fente. Il suffit simplement de venir la mettre dedans. Ce qui va donc laisser un passage d'air et donc un brassage dans le véhicule. Ça va également soulager vos joints, ce qui n'est pas négligeable. En parlant des joints, idéalement, ça serait pas mal d'utiliser un produit à base de silicone. Donc nous en magasin, on a le Sililubricant. C'est un produit qu'on vient appliquer donc sur tout ce qui est joint, donc les baies, également sur les lanternes d'eau, et vous pouvez également l'utiliser sur le joint de votre cassette toilette. Donc là maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer donc les différentes gammes de produits que nous on a en magasin. Alors, on a pris vraiment la base, je dirais. Après, c'est vrai que vous allez avoir d'autres produits encore, mais là on est vraiment voilà sur ce qu'il faut avoir pour vraiment procéder à un hivernage correct de votre véhicule. Premier produit que je vais utiliser, que je vais vous présenter, c'est le Puratank. Le Puratank, c'est quoi? C'est un produit qui va vous permettre de venir désinfecter votre cuve de réservoir d'eau propre et de venir tuer les microalgues qu'on a à l'intérieur. Donc vous avez une explication au dos du produit, comment cela fonctionne. Concrètement, c'est quoi? C'est juste de mettre une dose de produit, je crois que c'est une vingtaine de litres d'eau dans votre réservoir, rouler un petit peu de manière à faire brasser, faire couler votre produit via vos robinets et ensuite procéder donc à l'hivernage. Deuxième produit que je vais vous présenter, le Tank Fresh. Le Tank Fresh, c'est quoi? C'est un produit qui va venir nettoyer votre réservoir d'eau grise ainsi que les canalisations. Bon. C'est un peu le produit, je dirais, miracle pour les problèmes d'odeur qu'on a souvent dans les camping-cars. Lorsqu'on roule, on a de temps en temps des remontées. Donc là, c'est tout simple. J'arrive, je mets un peu de produit donc, dans mes siphons. Voilà, je laisse agir.
je tire de l'eau, ça va aller dans mon réservoir d'eau grise, et le fait de rouler, je vais venir brasser et donc nettoyer mon réservoir d'eau grise, tombe fraîche. On est reparti donc, on a terminé donc l'hivernage intérieur du véhicule. On va s'attaquer maintenant à l'extérieur. On a différentes gammes. Là, moi, j'ai pris vraiment deux produits, les plus basiques et ceux que vous allez vraiment utiliser. Donc le premier, ça va être le nettoyant traces noires, qui n'a pas de traces sur son véhicule. Ces fameuses coulées noires que l'on retrouve un petit peu partout sur le véhicule. Donc ça, relativement efficace pour ces traces noires. Ensuite, on va avoir un shampoing. Attention, on est sur un shampoing spécifique, un shampoing qui n'est pas agressif. Nos camping-cars sont souvent soit en polyester, ou fibre, ou gel coat, ou aluminium, donc matière assez fragile, et qui a tendance à ternir très rapidement. Donc je vous conseille d'utiliser vraiment un nettoyant shampoing carrosserie spécifique au camping-car. Là, on va rentrer maintenant sur des produits, je dirais, d'entretien et de nettoyage basique. Donc, moi, ce que je dis souvent à mes clients quand je suis en livraison, les produits de la maison, c'est pour la maison. Les produits des camping-cars, c'est pour le camping-car. Pourquoi? Là, je prends l'exemple du nettoyant vitre. Si vous prenez un nettoyant vitre basique de maison, c'est un produit à base d'alcool. Sur nos baies, qui sont en acrylique, si vous prenez ces produits-là, vous risquez de les rayer et de les faire blanchir. Donc, utilisez un produit spécifique au camping-car. Autre produit, là, on est vraiment au niveau de la salle de bain, le bathroom cleaner, qui va vous permettre de venir nettoyer tout ce qui est parois, cuvette toilette et parois de douche. Je rebondis donc sur le Seal Lubricant, donc le produit à base de silicone pour lubrifier donc tout ce qui est joint de baie, lanterneau et le joint de votre cassette toilette. Donc ça y est, on a quasiment mis tout l'intérieur du véhicule en hivernage, tout est nettoyé. Dernière chose à faire, c'est de mettre un absorbeur d'humidité dans votre véhicule. Vous le positionnez au centre de votre pièce, ça ne pourra faire que du bien. Pour les camping-cars qui sont équipés de vérin, vous pouvez également les descendre et les faire juste poser au sol de manière à soulager vos amortisseurs et également éviter d'avoir des plats sur vos pneus. Sur ce, je vous souhaite une excellente route et à bientôt dans le réseau Hippocampe. Ciao!